Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit: Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais: Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit substitué auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. Que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs: Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Que sera donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était sur lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël.
Commentaire de saint Augustin. Sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il bénissait Dieu. Zacharie se tait et perd la parole jusqu'à la naissance de Jean, précurseur du Seigneur, qui lui rend la parole. Que signifie le silence de Zacharie, sinon que la prophétie a disparu, et qu'avant l'annonce du Christ, elle est comme cachée et close. Elle s'ouvre à son avènement, elle devient claire pour l'arrivée de celui qui était prophétisé. La parole rendue à Zacharie à la naissance de Jean correspond au voile déchiré à la mort de Jésus sur la croix. Si Jean s'était annoncé lui-même, la bouche de Zacharie ne se serait pas rouverte. La parole lui est rendue à cause de la naissance de celui qui est la voix, car on demandait à Jean, qui annonçait déjà le Seigneur, « Toi, qui es-tu » Et il a répondu, « Je suis la voix qui crie dans le désert. » La voix, c'est Jean, tandis que le Seigneur est la parole. Au commencement était le Verbe. Jean, c'est la voix pour un temps. Le Christ, c'est le Verbe au commencement. C'est le Verbe éternel. Saint Jean-Baptiste est une figure centrale du christianisme. Connu pour sa vie austère et son rôle de précurseur de Jésus-Christ, sa naissance annoncée par l'ange Gabriel est entourée de miracles et de prophéties. Jean-Baptiste est né de Zacharie, un prêtre, et d'Élisabeth, cousine de la Vierge Marie. Sa naissance fut un miracle, car Élisabeth était âgée et stérile. L'ange Gabriel annonça à Zacharie que son fils aurait une mission prophétique, et Zacharie, incrédule, fut rendu muet jusqu'à la naissance de Jean. Dès son enfance, Jean a vécu dans le désert, menant une vie de prière et de pénitence, vêtu de peau de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Il consacra sa vie à Dieu, se préparant à sa mission de préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est surtout connu pour son rôle de précurseur du Christ. Il prêchait la repentance et baptisait les gens dans le fleuve du Jourdain, leur annonçant la venue imminente du Messie. Le moment le plus marquant de son ministère fut le baptême de Jésus. Alors que Jésus sortait de l'eau, les cieux s'ouvrirent et une voix divine déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Jean ne ménageait pas ses critiques envers les autorités religieuses et politiques de l'époque. Il appelait à une profonde conversion de vie, prêchant avec ferveur et attirant de nombreuses foules. Une anecdote célèbre de la vie de Jean-Baptiste est sa confrontation avec Hérode. Jean critiquait ouvertement Hérode pour avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Cette dénonciation publique lui valut d'être emprisonné. Salomé, la fille d'Hérodiade, dansa devant Hérode lors d'une fête et sur l'incitation de sa mère, demanda la tête de Jean-Baptiste en récompense. Hérode, bien que réticent, ordonna l'exécution de Jean pour ne pas perdre la face devant ses invités. Saint Jean-Baptiste est vénéré pour son dévouement total à Dieu et son rôle crucial dans l'annonce de la venue de Jésus. Il est un modèle de foi, de courage et de vérité. Nous le prions pour obtenir son intercession dans notre quête de repentir et de renforcement de notre foi. Jean nous inspire à mener une vie conforme aux enseignements du Christ, marquée par la repentance et la préparation à la venue du Seigneur. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.